Salut à tous, alors on a vu dans la vidéo précédente comment libérer son intuition et sa spontanéité, ce qui est juste la base pour improviser, et en fait c'est même avant la base puisqu'on ne fait que libérer son esprit. Donc c'est cool, mais comment est-ce qu'on avance dans un jeu? Comment est-ce qu'on rend le jeu intéressant pour le public surtout? Alors déjà, quand on fait de l'improvisation ludique, la plupart du temps on a déjà quelques éléments. D'une part les règles du jeu, d'autre part les réponses à 5 questions que se pose le public. Où êtes-vous? À quel moment se passe la scène? Qui êtes-vous? Quelle est votre relation? Et qu'est-ce que vous faites? Et là je vous invite à faire très attention, ne confondez pas relation et personnage. Par exemple, t'es qui? Je suis son mari. Ceci est une relation. Je suis le président des États-Unis d'Amérique. Ceci est ma femme. Oui, j'ai dit ceci. Ça n'a rien à voir, la scène est beaucoup plus précise et surtout beaucoup plus intéressante. Donc première chose à vérifier avant de démarrer une scène, quelles sont les questions auxquelles on n'a pas répondu? Si on vous a donné le when et le what, vous devez donner très vite le who et le where. Ne commencez surtout pas à jouer avant d'avoir répondu à ces questions. Normalement, un improvisateur expérimenté répond à ces questions entre 2 et 5 secondes dans le début de l'impro. Mais si ça doit vous prendre 30 secondes, faites-le. En tout cas, n'avancez pas avant. Les réponses à ces questions, where, when, who et what, est ce que Keith Johnstone appelle une plateforme. Alors Vilas Pauline avait déjà abordé le concept bien avant lui, mais on va garder cette notion de plateforme. Donc gardez bien ça en tête. Essayer d'improviser sans plateforme, c'est exactement comme essayer de faire du ski nautique sans les skis, le bateau et votre slip de bain. Donc la première chose qu'un improvisateur doit apprendre à faire, c'est à montrer ses éléments. Et je dis bien montrer. Parce que clairement, entre « Je suis le capitaine de ce galion, je m'apprête à jeter ce prisonnier par-dessus bord. » Et « Aïe matelot, amenez ce corsaire sur la planche, je veux le voir danser dans ses fers au-dessus des requins. » Les deux entrées en matière posent toutes deux la plateforme. Sauf que l'une le dit, l'autre le montre. Pourquoi c'est important? C'est une question de crédibilité et d'immersion du public. Plus votre jeu est crédible, plus le public accepte ce qu'il se passe sur scène, et plus vos effets dramatiques auront d'impact. Dire ce qu'il se passe et briser le quatrième mur qui sépare le public et les joueurs. Ça revient à peu près à dire « Oh, on est dans un théâtre là, ok? Ça c'est pas vrai d'accord ce qui se passe là. Moi je suis pas mon personnage, moi je suis moi. » C'est pour ça que l'une des règles d'or de l'impro est « show, don't tell ». Ne le dites pas, montrez-le. Cela dit, maintenant, si vous avez un temps limité, que vous n'arrivez pas à montrer votre plateforme, donnez-vous le droit d'être un petit peu explicite. Le public vous en remerciera. Non Michael, nous sommes des pompiers. Nous ne pouvons pas le laisser dans ce bâtiment en flammes. Ok, c'est un petit peu trop dit, ça endommage un petit peu le quatrième mur, mais au moins ça le mérite de clarifier toute la scène. Encore une fois, dans la plupart des cas, on vous donnera déjà tous les éléments de la plateforme avant de démarrer le jeu pour que vous vous concentriez uniquement sur le focus du jeu. Le focus du jeu est une question que se pose le public. Alors je vais partager avec vous ma distinction des focus dans les jeux théâtraux. Alors c'est une distinction qui se base surtout sur la théorie du game design développée par Eric Zimmerman et Cathy Salem dans Games of Play. Sachez qu'il existe une énorme littérature sur le sujet et que je suis loin d'avoir tout écumé. Donc je vais juste me contenter de poser quelques bases. Alors il y a 3 types de jeux. 1, ceux qui donnent un problème ou une crise à résoudre. 2, ceux qui appliquent une contrainte aux joueurs. Et 3, ceux qui donnent un objectif à atteindre aux joueurs. Alors je sais que Wikipédia propose une autre distinction entre genre, expression, contrainte, structure, etc. Mais elle m'intéresse pas trop parce qu'elle ne nous dit pas vraiment comment jouer. Donc on a 3 questions auxquelles il faut répondre. Dans le cadre d'un jeu à crise ou problème, la question est comment les improvisateurs vont-ils résoudre le problème? Donc le jeu se termine lorsqu'on a résolu le problème ou que l'on commence à être à court d'idées pour résoudre le même problème que l'on nous pose encore et encore et encore. C'est ce qui se passe dans Mission Improbable, massacre où tout le monde doit mourir ou détournement d'objets. On s'attend à un moment d'idées surprenantes, marrantes mais vraisemblables, et qui sont toutes dédiées à la résolution du problème. La règle d'or dans ce cas-là est « toute idée est bonne ». Suivez l'idée des autres, suivez ceux qui suivent les idées des autres. Follow the follower. Soyez hyper spontané, avec la moindre idée il faut y aller à fond. Ne cherchez surtout pas à développer vos personnages, on s'en fout. Laissez-vous tirer par l'action, le what, changez de décor s'il le faut, lancez-vous des défis entre improvisateurs, tant que c'est lié à la résolution du problème. Dans Hollywood Director, l'objectif est de faire la meilleure scène possible. On donne aux joueurs une plateforme, ils font une première scène, puis un directeur les arrête et leur donne une nouvelle contrainte à appliquer à la scène pour qu'elle soit meilleure. Et ensuite le défi est de voir les joueurs essayer de réussir cette scène. C'est ce que Keith Johnstone appelle du pimping. Le pimping, c'est quand on dit aux autres improvisateurs « Bon les gars, à partir de maintenant, vous êtes mes biatchs. » Allez-y quand même mollo sur le pimping pour être sympa avec vos potes. Le public veut voir comment vous allez vous en sortir, donc soyez créatifs, surprenants, amusez-vous et surtout suivez vos potes.
Donc les jeux à contrainte, et pour parler des jeux à contrainte, je vais m'en imposer une, je ferai donc le reste de la vidéo en rimé. La question est donc, comment la contrainte va-t-elle impacter l'histoire? C'est ça que le public veut savoir. Le jeu se termine lorsque l'histoire est terminée. Donc j'en reparlerai quand le storytelling d'un autre épisode j'aborderai, mais comme cela représente des jeux théâtraux à peu près 50%, je ne pouvais pas faire l'impasse, on fera donc avec plutôt que ça. Néanmoins, on comprend que dans des jeux comme doublage, les marionnettes ou sound effects, ce que l'on veut voir, c'est comment la contrainte va changer l'histoire, comment est-ce qu'elle l'affecte. La règle d'or dans ce genre de jeu est percuter, justifier, justifier. Venez avec un esprit ouvert, acceptez toutes les idées, qu'elles viennent des joueurs ou du public. Prenez tout, réagissez au quart de tour, c'est ça la formule magique. On est beaucoup plus réactif que proactif, sans pour autant être passif. Par exemple, dans le jeu des marionnettes, on est intéressé par leurs mouvements de bras, de tête. N'essayez pas de construire une histoire de ouf. Prenez le temps juste, gardez votre souffle. Préservez simplement une scène cohérente en justifiant tout ce qui va vous arriver. Restez en détente. Soyez disponible et à l'écoute et tout se passera bien, sans doute. Maintenant, concernant les jeux qui ont un objectif. La question est qui va gagner ou est-ce que le joueur va gagner? C'est ça le leitmotiv. Le jeu se termine lorsqu'un joueur a gagné ou pris le dessus, ou qu'un joueur a trouvé l'information qu'on lui avait cachée depuis le début. Ce sont les jeux les plus simples et les plus compliqués. Party Quirks, les grimaces, les chapeaux volés. Simple parce que vous avez un objectif qui est clair, impossible donc de dissiper son focus sur la scène à faire. Difficile parce que vous devez donner l'impression de vouloir gagner, même si au fond, eh bien vous vous en foutez. Votre objectif à vous est de faire une bonne scène, et pour réussir voici la solution que je vous amène. Prenez des risques, quitte à vous planter monumentalement, mais au fond c'est ça que le public attend. Dans le jeu des grimaces, 2 candidats sont interviewés par un employeur. Mais lorsque celui-ci leur tourne le dos, ils ne peuvent s'empêcher de faire des grimaces avec ardeur. Allez-y, prenez des risques, allez-y à fond, même au risque de vous faire choper. Car après tout, où est le fun si on n'a rien risqué? Dans ce genre de jeu, on finit par faire des backflips, monter sur les chaises, ou faire des arbres droits. Et même si vous faites choper, le public en rira. Merci d'avoir suivi cet épisode Ex Machina. Avec l'impro ludique, on a vu quelques règles d'or déjà. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre un commentaire, un pouce bleu ou à partager. Allez en voir ou faites de l'impro. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.